de la grève déclenchée le 8 mars 1857 à Chicago par les ouvrières du textile, premier véritable mouvement protestataire et revendicatif organisé de femmes, qu'une militante socialiste, Clara Zetkin, proposa en 1910 que le 8 mars soit proclamé Journée internationale des femmes. Le 8 mars correspond à la journée de la femme. Le 8 mars représente pour moi une journée exceptionnelle pour la femme. Déjà, c'est la journée internationale de la femme. Cette journée est très importante parce qu'on met en valeur la femme antillaise également, marie-gallantaise. Pour moi, le 8 mars, c'est une journée durant laquelle les femmes auront beaucoup plus d'importance. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est une très bonne chose. Mais je crois que les femmes méritent un petit peu plus que ça. C'est une journée pour valoriser la femme en elle-même et la femme aussi dans le travail. Voilà, c'est ce que je sais du 8 mars. Alors c'est une bonne chose, surtout pour nous les femmes qui étaient un peu délaissées auparavant. Là, on montre que nous sommes un peu à l'honneur. C'est un jour déterminant pour la femme, où elle peut enfin se montrer en tant que femme et en tant qu'actrice de cette société, parce que sans la femme, on n'est rien, n'est-ce pas? Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Moi, je trouve que c'est bien de fêter enfin les femmes, parce qu'auparavant, elles ont beaucoup été dénigrées. Et aujourd'hui, on montre petit à petit quelle est la valeur de la femme. Le 8 mars, c'est une date qu'on a choisie pour parler de la femme. Je ne peux pas être contre. Je ne peux pas dire non plus que je sois pour, mais puisqu'on l'a choisi et que ça peut parler de la femme, parce que la femme a tellement été mise à l'écart, eh bien, c'est une journée mondiale, donc tout le monde en parle, et c'est une bonne chose pour la femme. Bon, je suis Muriel de Saint-Louis de Marie-Galante, j'ai 36 ans, j'aime ce métier, la pêche. Ça fait 10 ans que je le pratique, grâce au père de mes enfants. Bon, je pratique la pêche, mais pas souvent. Depuis à Cap-Esther, j'allais à la pêche des chadrons avec le père de mes enfants, sur le puperie, construit en bois. Et puis c'est un métier que j'aime beaucoup et que je respecte. Des fois, je répare le trémail avec eux. Voilà, ici, le trémail. Là, les flots, c'est pour que ça reste debout et le plomb va au fond de la mer. Et le soir, on va le lever à 5 heures. Voilà. Se mobiliser aujourd'hui et pour quelle cause? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est très bien de penser aux femmes le 8 mars, mais aujourd'hui, les femmes, je crois qu'elles doivent se mettre autour d'une table pour discuter un petit peu, parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ce monde. Les filles ici, moi je pense qu'en fait, qu'elles ont des rêves, mais elles ne savent pas l'exploiter. Et qu'elles abandonnent très très vite leurs rêves et leurs buts. Alors, vu les contextes actuels de ce que doit représenter, je ne dirais pas la femme, mais le couple. Alors, je dis que c'est la coparentalité qui doit primer maintenant. Et la politique familiale doit
devra s'adapter à ces nouvelles configurations. Ce changement implique une grande responsabilité des pères dans l'éducation et une grande responsabilité des jeunes hommes. Nous sommes tout au début d'une ère nouvelle qui conduira à responsabiliser dès l'adolescence les hommes comme les femmes comme les hommes vis-à-vis non seulement de leur sexualité, on ne leur en parle que trop, mais aussi et surtout vis-à-vis de leur rôle dans la procréation et de leur future parentalité biologique, affective, éducative. L'éducation à la parentalité, le soutien à la parentalité doivent devenir une cause nationale. Bon, les femmes de Marie-Galante ou la femme marie-galantaise. Mais la femme marie-galantaise, c'est la femme laborieuse, c'est la femme qui a toujours travaillé. La vraie marie-galantaise, c'est une femme debout, qui a toujours su élever les enfants, travailler dans les champs, et ça je parle du passé, et en même temps agir sur une famille nombreuse où les enfants avaient quand même une éducation, et ce sont des femmes qui savaient je ne dirais pas, bon, elles ont toujours fait leur devoir de femme, je n'aime pas le mot potomitan, mais c'était la femme qui s'occupait vraiment de l'éducation et du devenir des enfants à côté du mari qui avait sa fonction aussi. Mais la femme marie-galantaise, c'est la femme qui a toujours travaillé et qui est une grosse bûcheuse, une grosse travailleuse. On peut dire ça avec un capital d'imprimé et majuscule. Et maintenant, les femmes d'aujourd'hui, de Marie-Galante, on va voir dans toutes les organisations, ce sont les femmes. C'est la femme qui mène tout. Je ne vais pas dire que les hommes ne font pas leur rôle, ne jouent pas leur rôle, mais la femme de Marie-Galante, on voit toutes les grandes structures de Marie-Galante, c'est la femme qui mène. Ça ne les empêche pas, malgré leur journée très très dure et très chargée, de s'occuper de leurs enfants. Parce qu'il n'y a pas plus de délinquance à Marie-Galante qu'ailleurs. La famille s'est disloquée comme partout, mais la femme est toujours là pour assurer le devenir de leurs enfants. Je crois qu'il faut qu'elle continue à se battre, hein, parce que rien n'est jamais définitivement gagné. Et que si maintenant les femmes ont petit à petit pu se faire leur place dans le monde, à tous les niveaux d'ailleurs, et presque maintenant dans tous les domaines, mais il faut continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à acquérir. Avant tout, force et courage, parce que être une fille, c'est pas facile du tout. Et aussi, il faut se faire respecter les filles, et surtout dès que vous avez un rêve, mettez tout en œuvre pour que tout cela puisse se réaliser. Et surtout, ne baissez pas les bras. Je pense que les jeunes femmes de Marie-Galante devraient persévérer et ne pas se laisser faire et aboutir à leur projet. Là où on forme, ça fait un métier à homme, ça belle. Il ne faut pas nous baisser les bras. Au niveau de la société, parce que délai là, on forme un métier à homme, c'est nom là délai on j'en parlais, mais hein, on forme du bout de sa belle. Et en cas de toute forme, toujours tchembe du bout et tchembe red pas jamais au lit. Pour terminer, femme Marie-Galante, on savent fort, on savent du bout et on savent l'éducation à Timona autres qu'à compter. Alors faut nous ouvrir tout bitin là pour faire ce Timona avancer, pour le monde avancer, pour la planète avancer, parce qu'il n'y a pas un qui autres qui et c'est ensemble, événement Marie-Galante pour avoir responsabilité à eux, pour faire de ces timons là des futurs citoyens, des futurs papas enfants, des futurs monde qui peuvent vivre en couple pour un métier, mais pour responsabiliser eux aussi.